Bienvenue dans Comme un humain, le podcast de passionnés de technologie qui veulent en apprendre un peu plus. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors là, nous traitons essentiellement de tout ce qui est programmation informatique, tout ce qui concerne le développement web, mobile, et logiciel. Moi, c'est Amoussou Gédéon, développeur web et mobile. Et dans ce podcast numéro 1, nous allons traiter des crypto-monnaies. Alors, pour commencer, c'est quoi? Alors, il faut savoir que dans notre société, pour remonter un peu, au temps de nos ancêtres, il y avait le troc. Et puis après, nous avons, les mentalités ont évolué et nous avons introduit la monnaie. Alors, cette monnaie a pour but de faciliter les échanges et de supprimer certaines barrières et certaines limitations autour du système de troc. Maintenant, la monnaie, elle doit être gérée par une entité qui régule, puisque c'est une valeur, elle doit être régulée par une entité qui se charge de la régulation, du suivi, de l'émission et de la destruction. Que sont les banques, bien évidemment. Et tout récemment, je dis tout récemment, mais ça remonte à pratiquement 6 ans, à peu près, que un dénommé Satoshi Nakamoto, dont on ne saura rien de plus, a créé en quelque sorte une monnaie virtuelle ou bien une monnaie numérique. Alors, cette monnaie numérique là permet de se passer d'un intermédiaire de confiance qu'est la banque. Si par exemple, moi, je vais envoyer une somme d'argent à mon ami B, je lui envoie directement cette somme et elle le reçoit sans que ça passe par une entité qui a connaissance de nos transactions. Alors, la crypto-monnaie, c'est en soi une révolution parce que depuis jusqu'à ce jour, c'est la première monnaie qui a réussi à résoudre le problème de double dépense. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'en informatique, c'est très facile de dupliquer un objet. C'est-à-dire de prendre une monnaie que nous nommons A et de le multiplier fois 1000, fois 1 million, ainsi de suite. Et donc de dépenser plusieurs fois la même somme. Alors, la crypto-monnaie a permis de résoudre ce souci, notamment grâce à la technologie de cryptographie, voilà, qui permet de résoudre ce problème. Alors, pour rentrer plus dans les détails, les crypto-monnaies, il faut juste les voir comme des monnaies virtuelles. Rien de plus, rien de moins. Maintenant, ces crypto-monnaies-là sont basées sur une technologie que nous appelons la blockchain. Donc, la blockchain, c'est l'ensemble des technologies qui permettent de mettre en application la monnaie virtuelle qui est la crypto-monnaie. Alors, comme crypto-monnaie, nous avons la plus connue, la plus célèbre, le Bitcoin. Après vient l'Ethereum, le Ripple, le Bitcoin Cash, qui sont des dérivés du Bitcoin, le Bitcoin SV, du Litecoin, du Tether, ainsi de suite. De nos jours, nous avons plus de 15 000 crypto-actifs ou crypto-monnaies. Alors, ces crypto-monnaies-là auront beaucoup d'avantages dans nos sociétés modernes. Je parle de crypto-monnaie-là, mais je devrais plutôt dire la blockchain. Parce que en résolvant ces problèmes de double dépense, la blockchain va également permettre l'implémentation ou bien la résolution de nouveaux problèmes
tels que le titre de propriété sur la mise en place de titres de propriété sur des objets virtuels. Par exemple, imaginons que je joue à un jeu et à l'intérieur de ce jeu, j'ai un équipement, par exemple une épée. Voilà. Donc, si est sûr, on ne saura jamais à qui appartient cette épée-là, parce que c'est juste un objet virtuel. Grâce à la crypto-monnaie, nous allons pouvoir identifier cet objet, lui mettre comme une sorte d'étiquette. Donc, prendre cet objet-là et lui insérer une titre de propriété, et ainsi tout le monde saura à qui appartient l'épée en question. Et cette épée serait unique dans le jeu vidéo, grâce à la technologie de la blockchain. Voilà à peu près que sont les crypto-monnaies. Dans le prochain podcast, nous allons essayer de rentrer plus dans les détails, de voir de nouveaux trucs et d'explorer de nouvelles horizons. C'était Tout Puissant G. Ciao.